La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yendo kaka kirjanda Muhammad tewusuntwa La ilaha illallah Muhammad. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre émission Le Réveil. Aujourd'hui, nous allons vous parler, vous entretenir sur un sujet qui, de nos jours, déchire beaucoup nos différentes sociétés. Et de par les explications que donneront nos différents invités, Inch'Allah, ils vont essayer de nous détailler ce que d'abord la calomnie. Mais tout d'abord, le sujet, je l'annonce, nous allons parler de la médisance et de la calomnie. Et vous allez comprendre, de par les explications qu'ils donneront, les dangers de la calomnie et comment aussi s'éloigner de ce fléau qui aujourd'hui est la cause de déchirure de nos différentes sociétés, nos différentes communautés. Et pour ce faire, nous avons deux invités sur le plateau. Nous avons le missionnaire Mama Bello et le missionnaire Aboudou Yakoubou. Monsieur Mama Bello, dites-nous tout d'abord ce que c'est que la médisance et la calomnie. Merci mon frère. La médisance, en fait, c'est le fait de médire ou de dire du mal de quelqu'un ou de quelque chose. Cependant, la calomnie, c'est quoi? Comme il marche de pair, on a besoin de savoir aussi c'est quoi la calomnie. La calomnie est le fait de critiquer de façon non justifiée, avec le souci de porter atteinte à l'intégrité ou à la réputation de l'autre. C'est ça la calomnie. Vous dites quelque chose de façon injustifiée, vous n'avez pas de preuves. Mais puisque vous avez une quête, celui de ternir l'image de l'autre, celui de le vilipender, est-ce que vous voyez? Alors vous le dites sans preuve, vous le dites sans quelque chose, sans base. C'est ça, en fait, avec le seul intérêt de salir l'image de la personne. C'est ça, de salir sa réputation. Cet état de fait est mentionné dans le Coran, dans le chapitre Al-Hujurat, en son verset 13, ce qui suit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihitumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ô vous qui croyez, évitez de vous adonner à trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est réellement un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas non plus les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, assurément, Allah revient sans cesse avec compassion et miséricordieux. De par ce verset, il ressort clairement que la médisance et la calomnie vis-à-vis d'un frère équivaut à manger la chair de ce frère n'étant pas vivant. Aujourd'hui, quand vous allez dire « Est-ce que quelqu'un mange la chair de l'autre ?» Ceci, cela, tout le monde te dira non, puisqu'ils en auront horreur. Mais maintenant, ils posent des actes qui équivaut à consommer la chair de leur frère. Et le simple fait de parler de lui pendant qu'il n'est pas là et négativement, vous êtes en train de consommer sa chair.
Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas passé sous silence également. Il a dit Al-ghibatu ashaddu min al-qatl. Ça, c'est très fort, ça. Il dit la calomnie est pire qu'un meurtre. Oui, oui. Dans nos sociétés ici en Afrique, lorsqu'on dit que quelqu'un a tué ou il est sorcier, ça pèse. Ça pèse. Oui. Mais nous posons des actes qui apparemment sont insignifiants, mais qui ont la même lourdeur. Mais qui ont la même lourdeur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas penser que calomnier quelqu'un est quelque chose de banal ou bien est quelque chose qui ne pèse pas. Non. En effet, le poids est grandiose. Lorsque vous le faites, ce serait mieux pour vous si vous êtes parti chez lui, le fusiller. Si vous êtes parti chez lui, l'abattre, c'est encore mieux. Mais ça revient à la même chose en fait. Ça revient à la même chose. Merci, missionnaire. Missionnaire Yacoub, de par ce que le missionnaire Bello a donné comme explication, selon le Saint-Coran, et même aussi, il a appuyé cela par un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce verset? Qu'est-ce qui ressort exactement de ce verset récité? Merci beaucoup. Bien, trois choses sont mentionnées dans le verset que mon confrère a cité. Les deux premiers sont un péché et sont interdits. Tout d'abord, les gens commencent à soupçonner les autres. Vous voyez, lorsqu'on soupçonne quelqu'un, maintenant, on rentre dans l'espionnage. C'est-à-dire, on l'espionne. Quand vous le soupçonnez, c'est que maintenant, il faut l'espionner. Soit disant peut-être pour confirmer son soupçon. Oui, pour confirmer le soupçon. Vous voyez? Et en fin de compte, on rentre dans la calomnie. Donc, le fait de calomnier équivaut à consommer la chair de son frère décédé. Ce que personne ne va accepter. Il y a une chose qui est dégoûtante. C'est une chose dégoûtante qu'on ne peut imaginer, dont même une personne, un tyran ne peut pas accepter. Donc, s'il faut poursuivre avec un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été cité par Anas, il dit Amal bin Kalash, radiyallahu anhu, et quelques compagnons étaient en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils passèrent devant un animal, enfin sur un dépotoir, devant un animal qui était mort. Et cet animal avait pris du volume compte tenu de sa décomposition. Et puis il dégageait une mauvaise odeur. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous mangerait cette pourriture. Cela voudrait mieux pour lui que de manger la chair de son frère qui est mort. C'est-à-dire médire son frère. Donc, c'est-à-dire, ou le calomnier. Ou le calomnier. Donc, c'est un danger pour l'homme. C'est un danger pour la société. C'est un danger même pour la famille. Et même aussi, il y a dans un récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est reporté d'avoir dit que la médisance ou la calomnie, parce qu'on lui a posé la question que, mais au cas où ceux dont on parle contre la personne, au cas où si c'est vrai, est-ce que là c'est aussi un péché? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu que de deux sens, que ce soit vrai ou non, ça reste quand même un péché. Et que c'est une pratique qui doit, par tous les moyens, être évitée par les habitants d'une société. Donc, missionnaire Bello, maintenant dites-nous, parce que de par vos différentes interventions, vous deux avez fait comprendre, c'est-à-dire le mauvais
combien de fois il est mauvais de médire ou de calomnier une personne. Maintenant, pour l'avantage de nos différentes sociétés, de nos confrères qui nous suivent tout de suite ici, maintenant, dites-nous, à quoi s'expose une société calomnieuse? Quels sont les dangers? Oui, bon, nous devons faire beaucoup attention. Oui, attention, dans la mesure où les sociétés dans lesquelles la médisance et la calomnie sont rampantes, les conséquences sont incommensurables. Oui, en ce sens qu'il y a beaucoup de vices qui naissent. Par exemple, dans une telle société, il n'est pas rare de déplorer le déchirement du tissu social, la dépravation des mœurs, des divorces, la perturbation de la vie conjugale. Est-ce que vous voyez? Cela dû aux mauvaises informations qui circulent, ça. Justement, et aller plus loin, même parler des meurtres, ça peut causer des morts. Est-ce que vous voyez? Ça déstabilise carrément la société. À propos de la talenteuse, la pieuse et talenteuse épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle n'a pas échappé aussi aux difficultés ou bien aux problèmes causés par la médisance et la calomnie. Et ceci, ça a déstabilisé et Hazrat Aïcha et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, qui est le père de Hazrat Aïcha. En d'autres termes, toute la communauté musulmane en ce temps. Toute la communauté musulmane, parce que je devais parler aussi des compagnons. Oui. Voilà pourquoi plus haut j'ai parlé d'un déchirement du tissu social. Cette épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la médisance et la calomnie qui a fait circuler des fausses rumeurs à l'effet qu'elle aurait commis de l'inceste. Jusqu'à ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a commencé par avoir de doutes dans son cœur, subhanallah. Il a commencé par avoir de doutes dans son cœur vis-à-vis de son épouse. Ça veut dire commencer par s'interroger, quoi. Si... Commencer par s'interroger. Mais est-ce que c'est vrai? Bon, si réellement elle a fait ça, bon, je deviens quoi? Au point où il est allé même jusqu'à consulter certaines personnes qui étaient d'une manière proche d'Aïcha radiallahu anha. Justement. Et cela est resté comme ça. Ce déchirement est resté comme ça jusqu'à ce que Allah même intervienne. Jusqu'à ce que Allah envoie des révélations au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour innocenter Hazrat Aïcha, pour lui dire que tout ce qui est dit à son égard n'était pas fondé. C'était faux. Mais là, il faut que nos téléspectateurs aussi comprennent la profondeur de la sagesse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que malgré toute cette rumeur, il n'a quand même pas cru que ça pouvait être, c'est-à-dire à cette mauvaise rumeur, jusqu'à ce que Allah le Tout-Puissant ne lui dise, ne lui donne la vraie version des faits. Oui, bon, je crois que tout compte fait, le saint prophète a été déstabilisé un temps soit peu, quoiqu'il ne s'est pas à 100% basculé sur cette accusation. Est-ce que vous voyez? Mettez-vous à la place du saint prophète, excusez-moi, mettez-vous à la place du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant votre épouse. Si quelque chose comme ça est dit, mais je ne sais pas, vous êtes avec elle, mais apparemment vous ne sentez, c'est-à-dire que vous avez des remords. Le saint prophète n'a pas fait exception à cette règle-là. Ça, c'est une règle de la nature. Le saint prophète a commencé par avoir une foi qui flottait un peu, jusqu'à ce que Allah lui ait dit que non, elle est innocente. Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est quoi? Ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'est-ce que le saint prophète a fait pour éteindre tout le danger, pour arrêter tout, après que sa femme fut calomniée. Hazrat Abu Bakr, qui était le père de la femme, qu'est-ce qu'il a voulu faire vis-à-vis du calomniateur? C'était lui qui s'occupait de lui. Oui. C'était lui qui le nourrissait. Il le prenait en charge. Il a dit que mais ça, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un comme ça, qui va mettre le statut de ma femme en jeu. Et encore l'épouse du saint prophète. Notre noble maître, non, ça, je ne peux pas. Ça, c'est porter même atteinte à l'islam. À l'islam, justement. Il a voulu cesser de lui donner sa ration qu'il lui donnait au quotidien. Et le saint prophète
ayant entendu Abou Bakr dire ça, il était courroucé. Abou Bakr l'a senti. Il s'est demandé, mais pourquoi cela? Et le saint prophète l'a dit, mais tout ce que tu faisais, les anges écrivaient des bénédictions pour toi. Mais quand tu as commencé par dire ceci, les anges ont cessé d'écrire. Vu la colère avec laquelle le saint prophète devait l'arrêter dans cette quête-là, il a cessé. Il a juré qu'il va plutôt le traiter mieux qu'auparavant. Est-ce que vous voyez? Cette attitude du saint prophète, en fait, d'une grande leçon pour les musulmans. Oui, aussi, il faut dire aussi que non seulement ça peut déchirer nos différentes sociétés, mais ça peut même porter atteinte aux États. Parce que s'il doit y avoir de telles pratiques entre les différents dirigeants des États, forcément, ça peut aussi déstabiliser aussi nos nations. Et donc, maintenant, M. Yacoub, dites à nos téléspectateurs exactement comment devons-nous stabiliser nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, particulièrement, par exemple, le Togo, par exemple, n'est pas une exception. C'est quelque chose c'est une pratique qui est pratiquement partout. Hein. Et donc, dites quelque chose à nos confrères qui nous suivent ici et pour mieux comprendre les dangers auxquels s'exposerait notre pays si jamais on devra rendre cette pratique encore plus vaste. Oui, nous ne prendrons que les exemples toujours sur notre noble prophète, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un jour, il était sur son mimbar, c'est-à-dire dans la mosquée, il faisait un discours. Et il dit, certains de parmi vous sont des musulmans en apparence. Parce que dans leur cœur, la vraie foi n'est pas encore descendue. Il dit, je vous avertis qu'il ne faut pas chicaner contre vos frères musulmans. Et il ne faut pas essayer de trouver des fautes en eux. Vous comprenez? Et en plus de cela, car il dit, en cherchant des fautes en eux, vous serez tentés de les espionner. C'est ce que le saint prophète a dit. Et en les espionnant, Allah fera en sorte que vos propres faiblesses soient dévoilées. Donc, vous voyez que ici, il y a quelque chose que le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est très important et sur lequel on doit prêter beaucoup d'attention. La foi de l'homme. La foi, lorsque vous rentrez dans ce système, dans cet exercice de calomnie et de médisance, vous voyez, votre foi diminue. Voilà pourquoi le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens sont musulmans, mais la foi n'est pas encore descendue dans leur cœur, puisqu'ils calomnient. Bon, en revenant, vous pratiquez la religion, bien l'islam, c'est pour avoir des bénédictions. Et ces bénédictions devaient vous conduire où? Au paradis. Oui. Bon, maintenant que vous avez commencé à faire ceci, la calomnie, la médisance, bon, l'espionnage, finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre crédibilité vis-à-vis de Dieu. Oui. Et maintenant, et vis-à-vis aussi de la société. Parce que vous êtes devenu un danger pour la société. Un danger public. Un danger public, excusez-moi le mot. Puisque ceci-là apporte d'abord un déchirement au sein même de la famille. Au sein de la famille. Et dans la société, pas seulement la religion musulmane seulement, cette calomnie va s'étendre aux autres religions, aux autres... Non, mais la calomnie et la médisance n'est pas seulement pratiquée au sein de la communauté musulmane, ça c'est dans le monde entier. Bon, maintenant,
vous m'avez posé la question de donner certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut revenir à l'exemple du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si nous voulons avoir la foi, si nous voulons d'abord avoir le paradis, si nous avons cru en Dieu parce que nous voulons des bénédictions, d'abord, ici-bas, sur cette terre, et en plus de cela, rencontrer notre Seigneur et avoir son paradis, alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'abandonner la calomnie, d'abandonner la médisance, parce que la calomnie entraîne vers les suspicions, et on commence par espionner, et de l'espionnage, c'est la calomnie. Et là, M. Rabel, oui. Dans le même optique, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a de tout le temps dénoncé cet état de fait. Il est mentionné dans un hadith que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit aux musulmans, il les a mis en garde d'éviter de participer ou d'écouter à ce genre de conversation basée sur la médisance et la calomnie. Est-ce que vous voyez? Et nous remarquons que lorsque un des nôtres, nous avons des suspicions sur la personne, ça nous amène à avoir une mauvaise opinion sur lui. Oui, forcément. Et ayant une mauvaise opinion sur quelqu'un, nous allons être amenés, un temps soit peu, à vouloir justifier cela. Donc, nous commençons par faire des petites enquêtes autour de la personne. Tout comme si on était en train de faire quelque chose de salutaire. Tout comme si on était en train de faire quelque chose de bon. Si même on interroge la personne, qu'est-ce que tu as eu dans cette quête? Elle ne peut pas te donner une réponse. Quelque chose de tangible. Quelque chose de tangible. C'est-à-dire que toi-même qui es en train d'espionner, à un moment, tu te sens toi-même mal à l'aise. Ta conscience même ne te laisse pas. Parce que tu es en train d'aller vers quelque chose qui va déstabiliser toute une société. Ce n'est pas bon. Et le premier calife de la communauté islamique Ahmadiyya, radiallahu ta'ala, ça c'est Al-Hajj Maulvi Hakim Noureddin Sahib, voulant attirer notre attention dans la même lignée, c'est-à-dire voulant nous amener à enlever dans nos habitudes des suspicions et calomnieuses. Des suspicions calomnieuses. Il a dit ce qui suit. Maulvi Sahib dit, vous ne devrez pas oublier qu'avec des mauvaises suspicions, vous serez amené à espionner. Et finalement, vous tomberez dans la calomnie. Si une personne est en jeûne et qu'elle commence à calomnier ou à trouver des fautes sur son frère, cela équivaut à consommer des pâtés de viande fabriqués à partir de la chair de son frère. Et alors le jeûne perd son mérite et sa crédibilité. Puisqu'en réalité, le jeûneur doit s'abstenir de manger et de boire, mais ici, il se passe qu'il mange, et pire encore, quoi? La chair, les pâtés de chair de son frère. Et de son frère. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, qu'Allah nous en préserve. Ce n'est pas une bonne pratique. Oui, et puis, s'il vous plaît, en guise de conclusion. Oui, s'il vous plaît. Et puis dans notre société, c'est un grand danger. Prenons par exemple un service. Mais comme je veux être gradé, je veux être bien vu par mon chef, je commence à calomnier mon frère. Vous voyez? Et maintenant, c'est les enquêtes. C'est dans le but de lui faire perdre sa position. De lui faire perdre sa position parce que moi, je veux une position supérieure. Pour lui, c'est que bon, c'est en essayant de faire ceci qu'il peut n'est-ce pas, avancer. Maintenant, il commence à l'enquêter et venir rendre compte. Mais ce que l'on oublie, mais et toi-même, es-tu parfait? Est-ce que tu es parfait pour calomnier jusqu'à aller espionner ton prochain? C'est la question que je me pose. On ne doit aussi pas oublier le fait que nous-mêmes avons nos propres défauts, mais qu'Allah couvre. Oui, qu'Allah couvre. Et nous pensons qu'en le faisant, nos défauts sont couverts. Mais
Plutôt, ton défaut est ouvert parce que tu es devenu calomniateur. Vous voyez? Et même s'il faut réfléchir, celui devant qui tu calomnies ton frère là, Il a plus peur de lui toi. aussi là, il se méfie de toi. Il a plus peur de toi que celui que tu calomnies. Voilà, donc, c'est un danger que nos frères et sœurs doivent... enfin, nous devons faire en sorte que cette manière de vivre s'arrête pour que nous ayons les bénédictions d'Allah ici, sur cette terre, et les bénédictions futures, c'est-à-dire dans l'au-delà, puisque Allah nous a promis son paradis. Voilà que nous prions, nous faisons l'aumône, nous jeûnons, nous faisons tout ça là. Mais regardez ce qui vient, une toute petite chose vient Tout déstabiliser. Tout déstabiliser, Merci. tout casser. Merci. Monsieur Nebello, en quelques secondes, veuillez dire quelque chose pour la conclusion. Bon, oui. Je crois que pour la conclusion, nous l'avons déjà dit au commencement. La calomnie ou la médisance déstabilise la société en la déchirant. Elle crée beaucoup de maux, de conflits qui vont gangréner la société à long ou à court terme. Alors, pour la vie paisible d'une société, que la calomnie et la médisance soient carrément rayées de notre attitude de vie. Merci. Merci pour vos explications. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Mais quand même, il faudrait que vous essayiez, de par les explications que nos différents intervenants ont données, essayez à votre manière d'éradiquer ce conflit, d'éradiquer ce fléau qui aujourd'hui est à la base des déchirures de nos différentes sociétés. Et pour cela, il faudrait que nous revenions aux enseignements donnés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon lesquels il dit que nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons vivre en harmonie dans nos différentes sociétés, tous ensemble, sans que l'un cherche à gâter l'image de l'autre. Restez avec nous sur nos antennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah